principe de la magie, c'est un petit bien immédiat au prix d'un plus grand mal plus tard. Et il faut savoir que l'action des principes magiques et occultes est à double détente. Dans un premier temps, il y a un petit bien organique, par exemple, dans le cas qui nous préoccupe maintenant, qui est immédiatement obtenu, et après lequel tout le monde court, évidemment. C'est pour ça que ça a beaucoup de succès. Mais au prix d'un plus grand mal que j'appelle l'atteinte occulte, qui est d'ordre spirituel et psychique tout à la fois, et qui se révélera plus tard, quelquefois beaucoup plus tard, et évidemment dont on ne vous parle jamais. Donc c'est un double effet, dont le second est masqué et pervers, et cela montre que la puissance qui agit dans la conjuration magique ne vient pas de Dieu. Dans son fond, elle est diabolique. Non pas que Dieu ne puisse pas faire des choses à double effet, mais dans la mesure où c'est masqué et on n'en parle jamais, dans son fond, c'est diabolique. Et c'est pour ça que c'est toujours dangereux de demander le service de guérisseur, de magnétiseur, de radiesthésiste, etc. Réfléchissons un instant, si vous voulez, sur la question de faire le bien, parce que c'est toujours ce que disent les personnes, mais enfin, je ne fais pas de mal, je soulage, j'aide les gens, je soulage leur souffrance, je fais du bien, et c'est par altruisme, par désir de les aider. Réfléchissons sur la question faire le bien ou faire du bien. Je cite ici un petit livre qui s'appelle « Les expériences paranormales » de François Mathiesen, un Belge. Le livre a été publié aux éditions Fidélité, Namur. Et il dit ceci, la page 58, « Dieu est et donne le bien. Cela n'empêche pas d'éventuelles difficultés ou souffrances dans une vie, dans la mesure où finalement cela peut apporter davantage de croissance, de vie ou d'amour. À l'inverse, les créatures spirituelles mauvaises, même si elles peuvent pour un temps faire du bien, soulager, apporter des réponses, écarter des symptômes, n'apporteront en fin de compte que ce qui détruit, dénature et apporte la mort et la désolation. Donc faire le bien ou faire du bien n'est pas la même chose. Et c'est une des erreurs les plus courantes dans l'interprétation des phénomènes paranormaux, puisque cela fait du bien, cela provient de Dieu. Donc vous voyez, faire du bien, c'est pas un critère pour dire que ça vient de Dieu. Réfléchissons aussi un instant sur la question de ce que j'appelle le lien occulte ou l'atteinte occulte. En effet, nous, exorcistes, nous recevons les gens à l'autre bout de la chaîne, si vous voulez, après qu'ils aient expérimenté que la demande qu'ils avaient faite produit des fruits pourris, des fruits difficiles. Du moins qu'il y a dans leur vie des choses bizarres qui se sont installées et qui les amènent à demander à être reçus au service de l'exorcisme parce qu'ils sont inquiets. Mais ils n'ont pas fait le lien entre effectivement les symptômes qu'ils expérimentent et puis la demande qu'ils avaient faite. En effet, les symptômes où l'on est parasité, au fond, où il y a quelque chose, symptômes de poisse, ou bien angoisse, ou agressivité, ou des phénomènes paranormaux qui s'installent, ces phénomènes sont le résultat d'une demande de service auprès de personnes ayant des pouvoirs magiques ou occultes. Quand nous demandons des services occultes à des personnes qui ont des pouvoirs dont l'origine est dans le monde des ténèbres, évidemment nous péchons contre la sainteté de Dieu, nous idolâtrons notre santé en prenant des moyens spirituellement maléfiques, n'importe quel moyen, mais ici en l'occurrence des moyens qui sont spirituellement maléfiques. Nous ouvrons la porte, puisque nous demandons, nous ouvrons la porte à l'action possible des esprits ténébreux qui vont pouvoir lier une petite partie de notre liberté spirituelle. On ne parle pas du tout de possession ici, mais ils vont lier une petite partie de notre liberté spirituelle. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que cette atteinte occulte, ces liens occultes peuvent provenir également de personnes, de portes ouvertes dans les générations précédentes de nos familles, parce que des personnes ont demandé des services occultes
abondamment, ou encore ont possédé un don occulte et l'ont exercé longuement, si bien qu'il y a des portes ouvertes, et lorsque les esprits ténébreux ont un pied dans la porte, si j'ose dire, eh bien, tant qu'on n'a pas dénoncé le contrat ou le pacte, tant qu'on n'a pas, on leur pas demandé de partir, eh bien, ça peut continuer à perturber les générations qui suivent. Vous êtes sans doute un peu interloqué d'entendre une chose pareille. J'ai été moi-même très réticent avant de l'affirmer, mais j'ai bien dû me rendre compte à l'évidence, avec des milliers d'heures d'écoute, que souvent, les phénomènes qui parasitent les personnes peuvent produire d'un engagement dans l'occultisme de personnes qui les précèdent dans leur arbre généalogique, en quelque sorte. Hein. Prenez un parent, une maman notamment, ou un papa qui a exercé longuement le don pour couper les brûlures, par exemple, hein, ou le papa, eh bien, d'autant plus s'il l'a exercé sur les enfants, il va y avoir une sorte d'incrustation qui va gêner ensuite l'enfant, même si lui, par ailleurs, n'a pas demandé, par exemple. Hein. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça. Donc ce qui est important de faire lorsqu'on a des parasites, eh bien, c'est de faire une sorte d'anamnèse des pratiques occultes dans la famille et dans ma propre vie, c'est-à-dire voir quels sont les contacts que j'ai pu avoir moi-même avec des guérisseurs, des magnétiseurs, et qu'est-ce qui s'est passé dans ma propre famille aussi. Alors c'est intéressant parce que souvent, en faisant cette espèce de petit bilan, on s'aperçoit que effectivement, il y a des points d'impact assez importants. Voulez-vous que je vous cite quelques exemples? Un couple de personnes très âgées qui se trouvent en difficulté parce que le mari a des crises de violence vraiment à l'égard de sa femme, et puis il a aussi des phénomènes paranormaux. Et en faisant causer les gens avec une écoute flottante, on s'aperçoit que l'épouse a utilisé la formule pour la conjuration magique des maladies, et qu'elle a, ainsi que sa fille, le livre des prières de l'abbé Julio, entre guillemets, qui est un occultiste notoire, responsable de magie blanche, et les prières de l'abbé Julio sont aussi des formules de magie blanche. Elle a ce livre, sa fille également, elle l'utilise. On entend aussi que son mari est allé voir des guérisseurs. Et vous voyez, au fond, conséquence, eh bien, ce couple de personnes très âgées est en difficulté avec des crises de violence du mari à l'égard de sa femme. Un autre exemple, une personne qui fait état de difficulté sous forme de maux de tête récurrents, mais aussi de craquements dans la maison à heure fixe la nuit et le jour. Tiens, c'est intéressant. Hein. Et lorsqu'on parle avec elle, on finit par trouver ceci, c'est que sa grand-mère maniait le pendule. Cette même grand-mère avait la formule pour les brûlures. Sa mère aussi conjurait les brûlures. Et vous voyez, on en est à la 3e génération connue, et elle a vraiment des phénomènes paranormaux auditifs. Elle entend des craquements dans sa maison, puis elle a un certain nombre de difficultés dans sa santé. Cette dame qui parle de sa fille, un troisième exemple, cette dame qui parle de sa fille, qui dit qu'elle est toujours malade, ainsi que son enfant, et que les médecins ne trouvent rien. Les médecins ne trouvent rien, les examens médicaux ont été faits, il n'y a pas de résultat. Alors on cherche quel est son rapport à l'occultisme, le rapport de la famille à l'occultisme. Eh bien, cette dame dit qu'elle peut toucher pour les brûlures, pour le zona. De plus, 2 de ses filles le font aussi, dont celle qui est en question, elle se touche elle-même, et elle avait aussi emmené sa fille chez les magnétiseurs, toute petite, car elle avait des convulsions. Donc on voit que l'ensemble de la famille baigne dans l'occultisme, et que les difficultés de la fille peuvent s'expliquer en grande partie par cet aspect.